Oh, ça c'est trop beau, je le veux trop. Ah, mais vous êtes déjà là, vous? Désolée, je vous avais pas vu, je suis en plein shopping. Hello, hello, et welcome to Lolo Baby Show, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis en train de faire une session shopping sur ASOS actuellement, parce qu'en fait, sur eBay Club, il y a un cashback de ouf. Non, parce que si vous êtes des férus de shopping comme moi, eBay Club, c'est clairement l'application de cashback à avoir dans votre téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, je vous explique. En gros, là, j'ai fait mon panier, j'ai choisi une tonne de choses, mais vraiment une tonne, hein. Je me suis fait plaisir, mais en plus de ça, je gagne de l'argent. En fait, c'est une façon économique de faire du shopping. Il y a plus de 3000 marques disponibles sur le site d'eBay Club où vous allez pouvoir clairement économiser de l'argent et faire votre shopping, mais vraiment tout votre shopping. Vous y allez, c'est gratuit, l'inscription elle est 100% gratuite, ça vous prend 5 minutes. Avec le lien qui est juste ici, vous gagnez directement 6 € sur votre commande, et ça sur n'importe quel site en lien avec eBay Club. Alors là je vous explique, vous avez du voyage, vous avez de la mode, ASOS, Boo, Sarenza, vous avez absolument plein de marques maison du monde, et ça c'est uniquement en vous inscrivant gratuitement sur le site de cashback eBay Club. Ça vous prend 2 minutes, et avec le lien qui est juste ici, vous avez 6 € offerts dès votre première commande. Un grand merci à eBay Club d'avoir sponsorisé cette vidéo, et surtout un grand merci à eBay Club d'avoir changé mon shopping, car grâce à eux, j'économise. Donc du coup, après ma session shopping, je suis prête enfin à ouvrir vos DM. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à s'abonner un maximum à la chaîne et à surréagir sur cette vidéo qui est clairement lunaire. J'en ai tourné des vidéos, mais alors celle-là, l'idée que j'ai eue d'ouvrir vos DM, je sais pas si j'aurais dû la voir. Alors, vous me connaissez, je vais vous répondre avec ma franchise légendaire. Moi et ma petite team, on a sélectionné une tonne de DM, mais je vais surtout les ouvrir en live avec vous aussi pour que vous puissiez voir que c'est pas de la gnognotte des fois ce que je reçois. C'est vraiment pas de la gnognotte. Croyez-moi. Merci de me suivre de plus en plus nombreux sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me follow sur Insta, mais aussi sur Snapchat. Bref, je vous mets tout mon panel de réseaux sociaux. Je suis présente, je suis à vous, je vous aime, et un grand merci d'être aussi nombreux à me suivre au fur et à mesure des années. Donc, le premier DM que nous avons sélectionné, c'est... Voilà, donc nous sommes sur un fétichiste des yep. En fait, je vous explique, j'ai énormément de fétichistes, mais vraiment énormément de fétichistes en DM très souvent. Et là, c'est voilà, tes pieds, je les mange, c'est trop, j'aime trop tes semelles. Est-ce que tu peux m'envoyer tes chaussettes? Dommage que tu n'aies pas mime, parce que sinon j'aurais payé cher pour avoir tes chaussettes. What the fuck? Ok, tes orteils sont trop choux, j'aime trop tes orteils, je te bouffe tes pieds. Arrêtez de vouloir bouffer mes pieds. À un moment donné, alors je conçois bien que j'ai des beaux petits pieds, et c'est vrai d'ailleurs. Je remercie quand même ma team fétichiste d'être de plus en plus nombreux. D'ailleurs, franchement, n'hésitez pas à mettre des petits pieds en commentaire si vous aussi vous faites partie de la team des fétichistes. Mais surtout, j'aimerais bien savoir. Là, il faudrait qu'on ait un débat là-dessus d'ailleurs. Comment ça se fait que vous êtes autant excité quand vous voyez des yep? Non, je comprends pas. Parce que moi, personnellement, je vous dis la vérité, c'est pas quelque chose qui me stimule, quoi. C'est pas, je vois un orteil, 2 orteils, 3 orteils, ça fait gling, ça me... I don't understand why. Can you explain to me, please? Non, sérieusement. J'arrive pas à comprendre. Voilà, si vous pouviez me éclairer ma lanterne, ça serait cool. Donc voilà, bon, plein de gros bisous à ma team fétichiste. Mais voilà, en termes de DM, la plupart du temps, sachez une chose, c'est que la team fétichiste est bien omniprésent en termes de DM. Voilà, merci beaucoup. Ensuite, nous avons sur un sujet un peu plus sérieux, hein. Il n'y a pas que la déconnade. Alors à savoir qu'il y a beaucoup quand même de déconnade, mais là, on va essayer de taper quand même dans du un petit peu plus sérieux que Millet. Nous souhaitons une vidéo Dr Lolo avec Ilo Show. Alors, si vous voulez que je vous dise vraiment le fond de ma pensée. Non, vraiment, j'aimerais trop avoir ma petite Ilona avec moi dans une vidéo YouTube, j'espère prochainement. Après, c'est vrai que ça n'a pas été forcément évident de se voir durant ces dernières années. Enfin, je crois que ça fait un bail que je l'ai pas vu, même depuis mon mariage. Après, je l'ai régulièrement au téléphone, très régulièrement même. La semaine dernière, on s'est appelé 2 fois. Non, on s'est au téléphone.
j'ai toujours pas vu Poupou. Je suis deg d'avoir pas vu Poupou. Ah franchement je suis trop deg de pas avoir vu encore Poupou. Mais... Et c'est vrai que j'aurais dû passer cet été en Corse. Elle m'avait dit que l'année dernière elle venait à Dubaï. Et voilà, vous savez. Des fois c'est vrai, c'est la vérité. En fait les amis, les personnes que vous estimez, vous les voyez très rarement. Vous les avez beaucoup au téléphone, mais chacune a sa vie. Donc du coup voilà. Mais pour répondre à toutes celles qui me demandent bientôt une vidéo avec Ilocho, ça serait un grand rêve et un grand plaisir de recevoir Ilocho sur Lolo Baby Show. Et je pense que ça serait vraiment cool que j'apparaisse aussi sur sa chaîne. J'espère bientôt quand on va dire, nos emplois du temps nous le permettront. En tout cas, gros big up à Ilocho et Poupou et Polando. Ah, une b***. Alors à savoir que j'ai souvent, je reçois très souvent des textes masculins. Alors je ne sais pas comment... Qu'est-ce qui vous passe par la tête pour dire en gros... je sais pas, bon, je prends la photo et pop, je vais lui envoyer. Je comprends pas en fait. C'est quoi que vous vous dites dans votre tête? Vous pensez que je vais vous dire oh, mon Dieu qu'elle est belle. Oh là là, j'avais vu une aussi jolie, hein. Franchement, merci de me l'avoir envoyée. Je vais pouvoir l'encadrer et la mettre dans mon salon. Non, je sais pas en fait. Je comprends pas le but des gens d'envoyer leur sexe en vidéo, en photo à des inconnus, à des personnalités publiques ou pas, ou ce que vous voulez. Enfin, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me plaît de voir, quoi. Je veux dire, on va pas se mentir, hein. Une bite, c'est pas forcément beau, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas. Je comprends pas. Donc, je reçois quand même pas mal de bites. Je vous dis la vérité, voilà. Bon, on floutera, hein. Mais c'est un kiki. C'est un kiki. What the fuck, il vous passe quoi dans la tête pour vous dire je vais lui envoyer ma tub? Ensuite, alors j'en suis sûre que tu es jalouse de la relation Nicolas et Stéphanie. Peux-tu dire un petit mot là-dessus? Alors, je crois que j'ai déjà dit plus qu'un mot là-dessus. J'ai même fait une vidéo TikTok là-dessus. Je suis très contente pour mon ex-mari et Stéphanie, je le dis et je le répète et je le répète. Et il n'y a aucune animosité entre nous. Donc n'essayez pas plus ou moins de toujours m'envoyer des messages ou d'essayer de me piquer ou quoi que ce soit, parce qu'en fait déjà de une, c'est une perte de temps, de deux, ça ne fonctionne pas, et de trois, il y a pas plus sincère que moi quand je dis que en gros, voilà, je suis très contente pour mon ex-mari Stéphanie, qu'il n'y a vraiment zéro jalousie, parce qu'il n'y a plus de sentiments. Quand vous avez plus de sentiments envers quelqu'un, vous ressentez rien en fait. Si jamais la personne refait sa vie, etc., vous êtes contente pour lui. Moi j'ai de la bienveillance envers mon ex-mari, parce que c'est le père de mon fils et j'en aurai toujours. Maintenant après non, je n'ai plus de sentiments amoureux, donc plus de sentiments amoureux dit plus aucune jalousie, entre guillemets. Je ne ressens pas une quelconque pointe de jalousie sur quoi que ce soit, et je lui souhaite énormément de bonheur. Quand c'est que tu penses que... Oula, il y a beaucoup de que toi, hein. C'est toi. Quand c'est que tu penses que tu devrais que... Oula. Quand c'est que tu penses que tu devrais présenter ton mec à Zlatan et que... Encore Stéphanie verra Zlatan. Alors, je l'ai dit, je le répète, pour le moment, je ne pense pas qu'on va mêler, que ce soit Nico et moi, parce qu'on en a déjà parlé à maintes reprises, nos conjoints respectifs avec Zlatan pour le moment. Déjà d'une, moi ça fait approximativement 6 mois que je suis avec quelqu'un. Nico c'est tout frais sa relation, et que voilà, moi je ne veux vraiment pas tout mélanger. Zlatan a, vous le savez, je m'en suis pas cachée, vous m'avez même vu sur C'est la famille, il a un retard de langage, donc c'est un enfant qui évolue à son rythme, et c'est pas pour venir, on va dire, un petit peu le déstabiliser avec la nouvelle copine de papa et le nouveau copain de maman. On va y aller mollo. Donc que tout le monde soit heureux, ok, mais le petit, c'est quelque chose qu'on préserve et que je souhaite vraiment préserver pendant un petit moment. Ah, mon bébé, t'es venu voir ta maman. Coucou. Tu as dit coucou? Coucou. Coucou. Dis-leur coucou. Coucou. Pourquoi tu ne t'es pas mis en couple avec quelqu'un des réseaux sociaux ou un influenceur? Alors, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'avais pas forcément envie de me remettre en couple avec quelqu'un médiatiquement. J'ai pas du tout envie que ma relation soit médiatisée, tout simplement. Je n'ai pas envie d'être polluée par le mauvais côté de l'influence, même si je garde le bon et que j'adore tous vos messages, etc. Vos messages de soutien, d'amour au quotidien, je vous aime. Mais voilà, c'est pour tous les messages
message néfaste. J'ai vraiment plus du tout envie qu'on se mêle de ma vie privée, de mon couple, de tout ça. Et c'est vraiment quelque chose pour moi qui était super important, d'être avec quelqu'un qui n'était pas sur les réseaux sociaux. Maintenant, après, s'il faut, si demain, je sais pas moi, je dois revenir avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, bah, ça sera la vie. Mais là, pour le moment, je suis contente d'être avec quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu ne refais pas un enfant avec Nicolas via fécondation in vitro? Pour que Zlatan ait un petit frère ou une petite sœur. Nicolas, tu veux un autre enfant? Pour la simple et bonne raison que j'aime les bébés d'amour. Pour moi, c'est important de faire un enfant par amour et pas parce que tu as envie de faire un enfant. Et attention, c'est mon point de vue personnel. Et je n'aime plus une Nicolas, donc je ne me verrai pas du tout, même si c'est par fécondation in vitro, refaire un enfant avec Nicolas. En fait, j'ai espoir de refaire un enfant avec une personne que j'aime. Pour moi, faire un enfant, tu finalises l'amour. Donc faire un enfant pour faire un enfant, pour dire il a le même père, fécondation in vitro, on n'est plus ensemble mais c'est pour avoir le même... non, pas du tout. C'est pas du tout ma mentalité. Moi, j'ai aucun problème avec les familles recomposées et pour moi, c'est limite une... Bah, c'est riche, quoi. Enfin, dans le sens qu'on apprend tous des uns et des autres, des erreurs des uns et des autres, des mariages qui ont foiré. Bref, moi, je suis pas forcément pour me dire, voilà, je vais aller faire un enfant avec le père de mon fils parce que c'est le père de mon fils et comme ça, au moins, mon fils aura un enfant, un frère pure race, pure souche, pur sang. Non, tu fais un enfant parce que t'aimes. Et moi, les enfants, pour moi, je vois vraiment enfant égale amour. Donc non, si je dois refaire un enfant, c'est avec une personne, avec la personne que j'aime. Tu pourras nous donner de la recette de tes galettes? Ces fameuses galettes là. Bah en fait, la recette, c'est Carrefour surgelé. C'est Bon Duel surgelé. Alors, Bon Duel, vous allez au rayon surgelé tout au fond à gauche. Et c'est la petite boîte jaune. Voilà, vous arrivez, vous sortez les petites palettes, vous les foutez sur la poêle avec un peu d'huile. Et c'est super bon. Coucou, comment tu t'es aperçu que ton fils était TDAH? Car j'ai des gros doutes sur mon fils de 3 ans, le quotidien devient compliqué. Tu en as parlé sur tes réseaux sociaux la dernière fois. Alors, coucou. Alors, à savoir que le TDAH, il est, si je me trompe pas, enfin, de ce que m'a dit ici, on passe des tests à 6 ans sur le TDAH. 3 ans, on peut passer des tests sur l'autisme et TDAH, c'est à partir de 6 ans. Alors, à savoir que mon fils a passé une multitude de tests, a vu donc une neuropsy, a vu, il a passé vraiment tous les tests et donc on m'a clairement dit qu'il avait, on va dire 90% de chance qu'il soit diagnostiqué à ses 6 ans quand il pourra vraiment passer le test du TDAH. TDAH, donc c'est un trouble difficile de l'attention avec une hyperactivité. Alors il y a certaines qui vont me dire ouais, ça se voit pas du tout chez Zlatan qu'il est hyperactif. Pourtant si, il est clairement hyperactif, il part dans tous les sens, il reste très peu de temps concentré sur une activité et du coup c'est vraiment il est très speed et il se disperse et c'est pour ça qu'en fait plus ou moins il a du retard sur son langage, sur autre chose, etc. etc. Après, pour toutes les mamans qui sont dans cette situation-là, et on est nombreuses, parce que je reçois énormément de messages, courage, je sais que c'est pas forcément évident, voilà, donc on le vit au quotidien et ça se passe bien. On te voit pas souvent avec ta famille, j'ai l'impression que t'as pas de famille. J'ai répondu 1 milliard de fois à cette question. Déjà de une, vous savez, il y a des gens dans ma famille qui n'ont pas forcément envie d'être, on va dire, sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne veut pas être affiché et je ne suis pas obligée de montrer tout le monde. Parce que par exemple, peut-être que mes amis, j'ai on va dire 90% de mes amis à Dubaï qui ne veulent pas être filmés et que je ne filme pas. Maintenant, en ce qui concerne ma famille, c'est vrai que je n'ai pas la chance d'avoir une grande famille unie et je m'en suis jamais cachée là-dessus. J'ai pas la chance d'avoir une grande famille unie, donc du coup, moi mon pilier c'est ma mère. Bah non, j'ai pas une grande famille, hein. On n'a pas tous la chance d'avoir une grande famille. Moi, ma famille c'est mon fils, c'est ma mère, c'est mon père que j'ai au téléphone, c'est voilà, mais chacun aussi a sa vie et j'ai pas la chance d'avoir une famille unie, donc voilà, on se crée sa famille et moi ma famille c'est mon fils.
peux nous parler de ton implantation aux sourcils? Oh, qu'est-ce que vous m'avez gonflé avec ça? Alors, je vous explique. J'ai fait une implantation de sourcils. Je sais pas si vous voyez, mais là, ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. En gros, j'ai fait donc une greffe de sourcils il y a plus de 7 mois. Il faut savoir que les résultats sont visibles au bout d'un an. Là, forcément, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Maintenant, il y a des endroits où c'est clairsemé, il y a des endroits où le poil est beaucoup plus dru. À savoir que c'est des cheveux, hein, donc forcément, le temps que ça se soft, il faut attendre un an. C'est comme les pousses des cheveux quand vous faites, vous savez, la greffe. C'est absolument la même chose, ça met du temps. Donc du coup, voilà pourquoi sur certaines vidéos, je me fais complètement tacler parce que en gros, mes sourcils ne vous plaisent pas. Alors, pour votre information, mes sourcils me plaisent. Au moins, moi j'ai des poils. Parce qu'avant, j'en avais pas. Donc là, au moins, j'en ai. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, c'est hallucinant comme ça a poussé. Laura, t'es trop mignonne, mais je trouve que tu cries beaucoup sur tes vidéos. Alors, excuse-moi, ma grande, mais moi, je suis pleine de vie. En fait, je suis d'origine italienne, brésilienne. Et chez nous, on parle. On parle fort, on parle avec les mains, on est vivant, en fait. Je suis vivante. Moi, quand je vous fais une vidéo, je la vis. Donc, du coup, je mets de la passion. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est vrai que j'ai une voix qui porte. J'ai une voix de crécelle. Ça peut être un peu dérangeant, un peu irritable pour vos oreilles. Je vous invite à aller tranquillement vous faire une patrouille si ça vous plaît pas. Penses-tu que tu nous montreras ton mec un jour? Ah bah décidément, vous êtes trop à bloc sur mon mec. Non, je ne montrerai pas mon mec. Voilà, je l'ai déjà dit, non. Vous voulez voir une photo? Eh ben non. Désolée. Non, c'est pas drôle, c'est nul. Non, vraiment, je montrerai pas mon chéri. Si jamais ça doit être pris en photo, en thread, bah, ok, mais non. Même lui, il ne veut pas. Je veux dire la vérité, il veut pas. C'est un mec détente, il s'en fout, il a pas envie. Non, never. Je suis pas trop pour ça. Et puis en vrai, je vous jure, j'ai souffert moi des gens qui donnaient toujours leur avis sur tout. J'ai plus envie. Donnez votre avis sur moi, mes chicots, les poils qui vous plaisent pas, mes cheveux qui vous plaisent pas, tous ces heures là, haters, pardon. Je suis fatiguée, j'arrive même plus à parler. Qui parlent de moi en méchanceté, je m'en fous. Alors encore être jugé avec mon mec. Ouais, il est beau, il est moins beau que Nico, il est plus beau que Nico. Oh là là, il est moins gros que Nico. C'est bon, on a compris. Il est plus mince, il est plus riche. C'est bon, on a compris. On a compris, vous aimez trop comparer les physiques, vous aimez trop comparer les tailles des porte-monnaies, en train de dire quoi, qu'est-ce, nanani, nan, franchement, non, il y a zéro comparaison à avoir avec que ce soit l'ex ou le mari ou ce que vous voulez, arrêtez de comparer les uns et les autres, donc je vous donnerai pas cette opportunité-là, et en plus de ça, mon chéri n'a vraiment pas envie. Donc voilà, et pour tous ceux et celles qui essaient de la bienveillance, je suis désolée. Je vous laisse imaginer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous imaginez mon chéri. On se fera un régal de... Je lui ferai un régal de lui translate. J'ouvre vos DM et franchement, j'ai kiffé, vous m'avez fait bien rire. J'espère que cet épisode vous a plu. On n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter un maximum et surtout à vous abonner à la chaîne. Un grand merci de me suivre et d'être de plus en plus nombreux au quotidien, d'être avec moi sur mes réseaux sociaux et surtout sur cette chaîne YouTube. À bientôt sur le Baby Show. Mouah.